Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 juillet 2025. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore. Je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors soyons tous bénis. La bouche pour triompher contre le mal. Amen. Dieu nous a donné, n'est-ce pas, la bouche pour triompher contre le mal. Alors, Proverbe 16, le verset 23 nous dit « Celui qui est sage de cœur manifeste sa sagesse par sa bouche. » Amen. Celui qui est sage de cœur, n'est-ce pas, c'est la bouche qui nous renvoie le feedback, nous disant que telle personne est sage ou elle n'est pas sage. Amen. Donc Dieu est en train de nous dire que pour mesurer la sagesse, il se fie à notre bouche. Amen. Or, on sait que s'il y a un organe, n'est-ce pas, qui, au fait, n'a pas autre chose, n'est-ce pas, que le fait de parler, n'est-ce pas, c'est le fait de parler qui te classe d'un côté ou bien de l'autre. Amen. Le fait de parler. Alors, Dieu nous donne l'information que il y a un pouvoir dans la parole. Il y a un pouvoir dans la parole. Alors, dans le Proverbe 15, au verset 26, Dieu nous dit: les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Amen. Donc, si tu veux plaisir, si tu veux faire plaisir à Dieu, c'est que par ta bouche, tu sortes les paroles agréables. Ça va lui faire plaisir. Souvent, on veut faire plaisir à une personne, on se dit, ben, qu'est-ce que la personne aime? La personne, on va dire, elle aime les fleurs, on va lui offrir des fleurs. Ah non, mais il aime il aime bricoler, alors on va chercher quelque chose de bricolage. Parce qu'on aime la personne, on veut que la personne soit contente. Alors on lui offre quelque chose, non pas quelque chose que nous on aime, mais quelque chose que la personne aime. Alors nous sommes informés, n'est-ce pas, dans le Proverbe 15, le verset 26, que si nous voulons faire plaisir à Dieu, alors les paroles agréables lui font plaisir. C'est pur à ses yeux. Et au Proverbe, au verset, ça c'est au verset 26, au verset 28, nous sommes informés que le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand les méchancetés. C'est-à-dire, une personne, n'est-ce pas, qui fait attention à ses pas, une personne qui marche devant le Seigneur, pèse plusieurs fois les paroles de sa bouche. Proverbe 15, le verset 28 dit: le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand les méchancetés. Alors, celui qui marche devant le Seigneur, n'est-ce pas, fait attention avant de dire quoi que ce soit. Il pèse ses mots, la personne pèse ses mots. Mais, qui n'a pas égard à Dieu, n'est-ce pas, hein, se presse de parler. Au fait, ce proverbe est en train de nous dire, c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas, de ne pas répondre tout de suite, d'attendre et de juger à l'intérieur, dans le silence. Est-ce que ça vaut la peine de répondre à une querelle, par exemple, une provocation, par exemple? Est-ce que ça vaut la peine de participer à un débat? Ou bien est-ce que c'est mieux de se taire? Et il s'est dit quoi? Il s'est dit que le méchant, hein, lui, il se sent toujours
interpellé à dire quelque chose. Mais ceux-là qui marchent devant le Seigneur, fais attention. Pourquoi? Parce que par tes paroles, tu seras jugé. Par tes paroles, tu seras condamné. Parce que c'est par sa bouche que Dieu a créé les cieux et la terre. Il a déclaré, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Tu as le même pouvoir. Proverbe 16, le verset 29. L'homme violent séduit son prochain et le fait marcher dans une voie qui n'est pas bonne. L'homme violent séduit son prochain. Comment? Avec la bouche. Par la bouche, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui sont débitées. Il y a des projets qui sont montés par la bouche. Il y a des drames qui arrivent par la bouche. Il y a aussi des victoires qui arrivent par la bouche. Et Dieu nous dit que par la bouche, n'est-ce pas, il nous a donné d'avoir la victoire sur l'ennemi. Alors, on a vu différentes possibilités qui arrivent par le contrôle de notre bouche ou le manque de contrôle. Il nous revient donc, n'est-ce pas, d'utiliser notre bouche pour avoir la victoire. C'est-à-dire, il nous revient de faire le bon choix. Celui-là que Dieu a fait. Parce que en Dieu, il n'y a pas de mal. Amen. En Dieu, il n'y a pas de mal. Mais le monde a été créé de telle sorte que l'équilibre se trouve, n'est-ce pas? Il a mis le bien et le mal. La vie et la mort. La lumière et les ténèbres. La grandeur et la petitesse. C'est-à-dire que chaque élément que Dieu a mis, il y a son contraire. C'est ça qui garde toute sa création en équilibre. Et lui seul, il sait, n'est-ce pas, les tenants et les aboutissants. Mais à toi, son enfant, il te dit, choisis le bien, choisis la lumière. Par ton choix, tu auras la victoire sur le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que ses enfants, il nous appelle à être des enfants obéissants. Alors, on a déjà vu dans la vidéo, je pense hier, que les enfants de Dieu ont triomphé sur l'ennemi, n'est-ce pas, par leur bouche. Dans Apocalypse 12, le verset 11, c'est dit, « Ils ont vaincu la bête à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » D'abord, ils ont vaincu la bête à cause du sang de Jésus. Jésus a fait couler son sang. C'est ça qui nous donne la victoire. S'il n'y avait pas le sang de Jésus, on n'allait pas avoir la victoire. Parce qu'il fallait que chacun meure. Et c'était du sang souillé. Le seul sang pur qui a été capable de délivrer toute l'humanité, c'était le sang de Jésus. Une personne qui n'a point péché. Un sang, n'est-ce pas, sans tache, qui a lavé toute l'humanité, qui l'a purifié et a fait de nous, n'est-ce pas, des enfants de Dieu, a fait de nous, n'est-ce pas, une race avec la capacité de triompher sur l'ennemi. Donc il y a deux éléments, n'est-ce pas, qui ont apporté le triomphe à l'enfant de Dieu. Il y a le sang de Jésus, c'est-à-dire l'acquis que Jésus-Christ a eu pour nous. Ça, c'est un fait, c'est une garantie, c'est-à-dire c'est déjà fait. Le deuxième point qu'il faudrait ajouter à cela, c'est ta volonté à toi. Et ta volonté repose sur le pouvoir de ta bouche. Où vas-tu le pencher? Vas-tu le pencher du côté du bien ou vas-tu le pencher du côté du mal? Et Apocalypse 12, le verset 11 nous dit, c'est par ton témoignage, n'est-ce pas, que tu vas assurer cette deuxième partie-là. Et qui dit témoignage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te tiens pour la vérité. Parce que le témoin, il atteste quelque chose par rapport à la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Alors, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau
par la parole de leur témoignage. Maintenant, on a déjà vu, n'est-ce pas, que ton témoignage, n'est-ce pas, repose sur ta source, ou bien la source qui t'alimente. C'est là que ton témoignage repose. Et nous avons vu que nous sommes une eau. Pourquoi? Parce que nous sommes abreuvés par le plus grand réservoir du monde, le réservoir le plus pur, le réservoir le plus limpide. Et ce réservoir-là contient et l'eau qui sort directement du trône de Dieu et l'eau qui sort directement du trône de l'agneau. Alors nous sommes alimentés par un réservoir qui contient l'eau la plus pure qui existe, parce que c'est dit que cette eau-là est comme du cristal. Apocalypse 22, le verset 1. Toi et moi, n'est-ce pas, sommes alimentés par cette eau-là. Maintenant, est-ce que l'eau qui jaillit de nous, ou bien l'eau qui sort de nous, est-elle une eau pure directement venue du trône de Dieu et de l'agneau, ou bien avons-nous mélangé quelque chose dans cette eau-là? Amen. Mélanger quelque chose dans cette eau-là reviendrait à prendre notre bouche, dire autre chose que Dieu n'a pas dit. On serait en train de polluer le réservoir que Dieu nous a donné. En d'autres mots, pour avoir la victoire, n'est-ce pas, par notre bouche, nous sommes appelés à confesser les paroles de Dieu, pas nos paroles, pas notre opinion, mais les paroles de Dieu. Dans Éphésiens 5, on y va, on va dans Éphésiens 5. Voilà ce qui est dit. Éphésiens 5, au verset 6, c'est dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Les vains discours, c'est-à-dire les paroles vaines. Et débiter, n'est-ce pas, des paroles que Dieu juge inutiles. Ça pollue le réservoir de Dieu en nous. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de nous dire qu'avant d'ouvrir notre bouche là, pour parler, c'est bien de penser plusieurs fois. Souvent la victoire vient juste par le fait que tu n'as pas ouvert la bouche. C'est-à-dire tu as pensé à quelque chose, disons de mauvais, et tu as dit dans ton cœur, Seigneur, pardonne-moi, ce que je pense n'est pas bon, viens à mon secours, aide-moi, et tu n'as rien dit. La victoire vient là. Mais le fait, n'est-ce pas, d'ouvrir la bouche, parce qu'on se sent interpellé à dire quelque chose, c'est pas forcément sage. C'est pas toujours sage. Voilà pourquoi Dieu nous dit au verset 7, nous sommes dans Éphésiens 5, n'ayez aucune part avec eux. Autrefois, voilà comme ça vous fonctionnez. Maintenant, ne faites plus comme vous faisiez avant. Dieu est en train de nous dire que il est temps que nous grandissions. Il est temps d'acquérir la maturité avec notre bouche. Vous savez, souvent la bouche, on peut l'utiliser pour louer le Seigneur, pour chanter, pour manger. Ça c'est bien, n'est-ce pas? Mais il suffit que notre ego soit touché. Il suffit que nos émotions soient touchées, que nous utilisons notre bouche pour dire des choses que Dieu n'aime pas. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit, si tu te mets en colère, ne pêche pas. Si tu te mets en colère, demande pardon. Afin que le réservoir que Dieu a mis en toi ne soit pas pollué par les paroles de ta propre bouche. Parce que tu es une source d'eau.
Tu es une source, n'est-ce pas, qui reçoit ton eau de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Tu es une source d'eau, pardon, n'est-ce pas, appelée à alimenter toutes les personnes qui sont en contact avec toi. Si nous prenons l'exemple de Rebecca, ce n'est pas ce jour-là que Rebecca a donné à boire aux serviteurs d'Abraham qu'elle ne connaissait pas. Ce n'est pas juste ce jour-là. Rebecca était habituée à faire ce qu'elle faisait. C'était une femme affable. Elle le faisait. Parce que la prière, n'est-ce pas, du serviteur d'Abraham, c'est dans Genèse. Il dit, Seigneur, je ne connais pas l'endroit où habite mon Seigneur Abraham, mais conduis-moi. Si tu fais que une fille sorte, vienne au puits, et puis fait ceci, et puis me donne à boire, et puis donne aussi à boire à mes chameaux, et tout ça, alors je vais la prendre comme femme pour Isaac. Il a donné toutes les conditions. Mais Dieu est un Dieu juste. C'est lui qui a fait sortir Rebecca de la maison, parce que Rebecca faisait déjà ces choses-là. Parce que Rebecca, n'est-ce pas, avait en elle, n'est-ce pas, la source qui bénit les gens. Le serviteur d'Abraham était un étranger pour elle. Elle ne le connaissait pas du tout. Elle a dit, je vais te donner à boire. Je vais aussi donner à boire à tes chameaux. Elle n'a pas vu l'étranger et puis fuir pour dire, ok, il y a un étranger, je ne veux rien savoir d'un étranger et puis rentrer dans la maison en courant. Non, ce n'est pas ça qu'elle a fait. Elle est plutôt allée en avant de l'étranger et puis elle l'a désaltéré et elle a désaltéré les chameaux. C'est ici la preuve que sa source était déjà bénie. Elle faisait ces choses-là. Et dans une vidéo, j'ai déjà dit, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, que le Seigneur m'a ouvert les yeux, c'est que quand Jésus-Christ viendra, il va nous trouver en train de faire ce que nous faisons tous les jours. Excusez-moi, c'est ça en fait. Il va nous trouver en train de faire ce que nous faisons tous les jours, dans notre quotidien. Il va nous trouver dans notre quotidien. Alors, quel est ton quotidien? Si ton quotidien, c'est de débiter des paroles, n'est-ce pas, qui souillent ta personne, qui souillent Dieu, qui souillent la source qui est en toi, alors, ce jour-là, tu seras en train de débiter des mauvaises paroles. Il est important, n'est-ce pas, que nous puissions nous mettre à l'école du Seigneur. Dieu nous pardonne, il nous aide, il ne veut que nous éduquer. Ne refusons pas la main qu'il nous offre parce que souvent, hein, on aimerait bien faire les choses, mais on n'arrive pas parce qu'on a des difficultés. Amen. Nul n'est parfait en ce qui concerne les paroles. Aujourd'hui, tu peux être dans ton high, au niveau de ta montagne, et puis tout est bien, tu es joyeux, tu es content, alléluia. Et puis, ça peut faire ça tout le temps. Et vient un jour où, allez, quelque chose vient de t'énerver. Et au lieu de te calmer, par ta bouche, tu fais sortir des paroles qui sont très dures. Et tu viens de souiller la source. N'est-ce pas? Et suppose que il y avait devant toi des personnes ou une personne qui avait besoin du Seigneur. Tu viens tout simplement de faire sortir quelque chose de très, très amer. Et Jacques dit, l'eau, la source d'eau ne peut pas faire sortir de l'eau salée et de l'eau pure. Ce n'est pas possible de faire sortir d'une même source ce qui est amer et ce qui est sucré. Cela voudra dire que toi et moi sommes appelés, n'est-ce pas, à nous consacrer au Seigneur davantage jusqu'à dans les plus petites choses, c'est-à-dire notre langue. Amen. Parce que notre bouche, c'est le centre des commandements.
Amen. Et Jacques nous dit que la langue, c'est très petit, très, très, très petit. Mais ça peut embraser des feux de forêt. Voilà pourquoi il est très important de faire attention. Quand tu as entendu quelque chose, avant de le répéter, assure-toi que c'est vrai. Parce que souvent, tu peux te retrouver dans le beau drap. Parce que ce que tu as entendu et que tu as répété, ce n'est pas vrai du tout. Et tu viens vraiment de te mettre les pieds dans les plats. Amen. Alors, il est important, n'est-ce pas, que nous travaillons à l'exercice de notre bouche. C'est important. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Mais on n'est pas des automates. On n'est pas des robots. On est des personnes avec une volonté d'aller dans le sens de Dieu ou de ne pas aller. Et autant les parents nous ont éduqués jusqu'à qu'on est devenus des adultes, n'est-ce pas? Autant le Seigneur nous éduque pour que nous puissions faire les choses selon ce qu'il aimerait pour nous, ses enfants. Et dans Proverbe 18, n'est-ce pas? Au verset 20, c'est dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. L'amour et la vie sont au pouvoir de ta bouche. Ça veut dire que fais attention à ce qui sort de ta bouche. Parce que par ta bouche, tu peux avoir la victoire sur l'ennemi, ou bien par ta bouche, tu peux collaborer avec l'ennemi pour détruire ta propre vie. Nous sommes, n'est-ce pas, responsables de ce que nous disons. Amen. Il y a les enfants, bon, on ne sait pas jusqu'à quel âge on est responsable ou pas, mais on est responsable. Amen. En tant qu'adulte, on est responsable de ce que nous disons. Oui, souvent il peut arriver que on s'échappe et puis on vient demander pardon au Seigneur. Mais combien de fois allons-nous nous échapper? Allons-nous nous échapper? Souvent on se dit, ok Seigneur, je te demande pardon. Demain on refait la même chose. Seigneur, je te demande pardon. Après demain on fait la même chose. Seigneur, je te demande pardon. Mais un jour le Seigneur va te dire, d'accord, est-ce que tu aimerais qu'on travaille à cela pour que ça ne se répète plus? Parce que tu es capable d'avoir la victoire sur ça une bonne fois pour toutes. Parce que tant et aussi longtemps que le problème n'est pas réglé, l'ennemi va toujours t'envoyer des situations où tes émotions vont l'emporter. Mais le Seigneur aimerait que tu sois maître de tes émotions, afin que, n'est-ce pas, tu puisses triompher et avoir la victoire sur l'ennemi. Parce que Jésus-Christ a triomphé pour que tu puisses avoir la victoire. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions, n'est-ce pas, nous armer de courage et de patience avec l'aide du Saint-Esprit. Tout ira bien. Amen. Alléluia.